Qui est Jésus et qui est-il pour vous ? C'est une question qu'on peut se poser et qui se sont posées de nombreuses personnes dans l'histoire, en donnant des réponses diverses. Pour certains, il serait un grand homme, un grand sage prêchant l'amour, une sorte de Gandhi avant l'heure, invitant simplement les gens à s'aimer. Pour d'autres, il serait un homme quelque peu révolté, à l'historicité incertaine qui semble avoir harangué les foules du 1er siècle. Et on pourrait continuer la liste à l'infini. Mais au fond, qui est Jésus ? Pas seulement celui que les personnes pensent être ou aimeraient qu'il soit, mais celui qui a réellement marché sur la terre il y a 2000 ans. Peut-on réellement connaître Jésus ? Et compte tenu des différentes opinions que les gens ont dans la société à ce sujet, on pourrait penser que cette entreprise est délicate, qu'elle est périlleuse pour nous au XXIe siècle. Et pourtant, c'est une question qui a des répercussions extrêmement importantes pour notre vie, comme on va le voir aujourd'hui. Mais qu'en était-il pour les premiers chrétiens ? D'après vous, était-il plus facile pour eux de comprendre qui était Jésus ? Il semble évident que certains aspects de sa personne étaient sûrement assez faciles à saisir, et surtout à accepter pour des Juifs du 1er siècle, comme son humanité, le fait que Jésus soit un vrai homme, ses contemporains l'ayant vu pleurer et éprouver des besoins comme tous les êtres humains. Mais était-il vraiment plus ? N'était-il pas qu'un super prophète ? Dieu avait-il vraiment pu prendre une forme humaine ? Idée qui était difficile à accepter pour un juif du 1er siècle. À travers ces quelques exemples, vous pouvez aisément saisir que ces questions étaient réfléchies et débattues, difficiles à appréhender. Et cela encore plus que pour nous aujourd'hui. Il nous faut bien comprendre que dans les premiers siècles du christianisme, l'enjeu central pour les chrétiens était de comprendre correctement qui était ce Jésus, à la fois dans son humanité et dans sa divinité. Mais ce n'est pas tout. Il y avait une autre difficulté qui pouvait s'ajouter à cela pour les personnes à qui était désigné l'évangile dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'évangile de Jean. En effet, il est fort probable que la communauté à laquelle Jean écrit était une communauté en souffrance. Beaucoup de chercheurs pensent que cet évangile a été écrit dans les années 70, à un moment où les chefs juifs cherchaient à purger les rangs de la synagogue de ceux qui confessaient Jésus-Christ. C'est ainsi à cette période qu'une malédiction aurait été ajoutée à la liturgie traditionnelle de la synagogue, disant, je cite, que les Nazaréens, donc les chrétiens, et les minimes, ce qui veut dire les hérétiques, soient détruits en un instant et que leur nom soit exclu du livre de vie. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a plus sympathique comme accueil. Et la conséquence directe de tout cela était que les chrétiens allaient devoir se séparer de la racine juive dans laquelle le mouvement était né pour devenir un mouvement chrétien indépendant du judaïsme, avec toutes les difficultés que ça pouvait entraîner. Vous comprenez alors que dans un tel contexte, il fallait d'autant plus être convaincu de l'importance de Jésus-Christ pour être prêt à subir des choses très dures pour lui, comme l'exclusion sociale et la persécution. Et cela pour le simple fait de porter le nom de chrétien, d'être de ceux qui appartiennent à Christ. Il fallait avoir une vision claire de l'aspect central et fondateur de la personne de Jésus pour pouvoir tenir ferme. Et ce petit résumé du contexte historique de l'évangile de Jean nous amène à notre texte d'aujourd'hui, qui est le prologue de cet évangile. Dans les premiers versets de cet évangile, on va voir que l'apôtre Jean écrit à ses lecteurs avec un objectif bien précis. Leur offrir un portrait plus large, plus profond, plus grand de la personne de Jésus, pour que ses lecteurs soient convaincus de qui il est vraiment. Il veut vraiment que ses lecteurs aient une vision plus grande de qui est Jésus. Ou pour le dire autrement, en reprenant les mots de l'apôtre Jean, qu'on trouve à la fin de son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On va donc aujourd'hui pouvoir se plonger dans un portrait grandiose de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli et continue d'accomplir pour nous. Et ma prière est que cela puisse nous aider à être toujours plus émerveilleux de qui est Christ. Et peut-être que pour certains, cela pourrait même éveiller votre intérêt pour lui. Je vous propose de prendre votre Bible à Jean 1, qu'on va lire le prologue. C'est des versets 1 à 18. Jean 1, versets 1 à 18.
Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. On parle de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour un témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ses témoignages et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je vous propose de prier. Notre Père, merci pour ta parole que tu as inspirée. Merci pour ce texte qui n'est pas facile. On te prie, Seigneur, que tu puisses illuminer nos cœurs, que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit pour qu'on puisse mieux comprendre ta parole. Amen. Premier point. Tout d'abord, la première chose que Jean veut que l'on saisisse alors qu'on démarre la lecture de son évangile, c'est que l'on prenne conscience du caractère extraordinaire de cette personne qu'il appelle la parole. Pourquoi extraordinaire ? Car Jean va la relier au ciel. Jean va nous montrer que cette parole, c'est-à-dire Jésus, comme on va le voir, est Dieu. Avant toute chose, réfléchissons au terme « parole » que Jean utilise dès les premiers versets. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de ce terme. C'est une partie un peu compliquée, un peu technique et un peu longue, mais accrochez-vous parce que ça vaut le coup d'être attentif. Ce n'est pas un terme qui est neutre, le terme « parole ». Comprendre l'origine de ce mot est important pour comprendre le projet théologique de Jean. Donc même si le mot « parole » n'évoque pas forcément beaucoup de choses pour nous aujourd'hui, il nous faut comprendre que cela faisait forcément écho dans la tête des personnes au 1er siècle, s'ils étaient au fait de l'Ancien Testament. Ce terme « parole » est une traduction du mot grec « logos » qu'on peut aussi traduire par « sagesse ». Et ces mots de « parole » et de « sagesse » évoquaient beaucoup de choses aux lecteurs juifs au fait de l'Ancien Testament. Commençons par la parole. La parole dans l'Ancien Testament était associée à la fonction créatrice. On peut voir ça dès les premiers chapitres de la Genèse, où Dieu crée le monde par sa parole. Et vous remarquerez qu'ici, au premier verset dans l'évangile de Jean, on retrouve la même formule que celle utilisée en Genèse 1. Ce n'est pas un hasard en fait. Au commencement. Dans le récit de la création en Genèse 1, Dieu parle et cette parole crée le monde et l'ordonne. Ici, dans Jean, on a une idée quelque peu similaire, mais Jean va encore plus loin. En effet, cette parole dont Jean parle n'est pas seulement créée au moment où Dieu parle, comme le reste de la création, mais cette parole est éternelle. Le verset 1 nous dit en effet que la parole existait déjà. Retenons donc premièrement que la parole est associée aux actes de création. Deuxièmement, pour ce qui est de la sagesse, une autre traduction de logos, la Bible nous dit qu'elle est auprès de Dieu lors de la création du monde, en Proverbe 8, versets 22 à 31, et aussi quand cette sagesse se trouve la vie, Proverbe 8, verset 35. Et c'est exactement ce qu'on le retrouve dans le prologue, où cette parole est impliquée dans la création et dans laquelle se trouve la vie. Et Jean, il va rendre cela encore plus explicite. Il ne va pas laisser juste ses lecteurs faire les liens dans leur tête,
après qu'ils aient réfléchi à l'usage de ce terme dans l'Ancien Testament. Non, il va le dire très clairement dès les premiers versets, en mettant en avant ces deux rôles de la parole. Tout d'abord, l'aspect de création au verset 3. « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et celui du don de la vie au verset 4. « En elle, il y avait la vie. » En résumé, qu'est-ce que Jean est en train de faire ? Il est en train d'utiliser un terme qui est très fortement connoté dans la tête de ses auditeurs, qui a du sens. Et il va montrer que ce logos, cette parole, a une puissance absolument incomparable. Une puissance de création, une puissance pour apporter la vie, choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. En utilisant le terme de logos, Jean est tout simplement en train de dire que cette parole dont il parle est Dieu. C'est quelque chose de très fort, de très audacieux de la part de Jean, de commencer son évangile avec quelque chose de si saisissant. Tout ça est peut-être un peu compliqué, j'en suis bien conscient, et ce n'est pas un texte facile, mais ce que l'on doit retenir de ces premiers versets, c'est que les attributs dont parle Jean appartiennent seulement à Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. L'aspect créateur, l'éternité, et même l'essence divine dont il va parler, sont sans aucune ambiguïté des attributs divins. Cet événement de la parole qui débarque sur terre est donc quelque chose d'absolument extraordinaire. Et Jean veut que ses lecteurs en soient directement convaincus, dès le début, dès les premières lignes. Et évidemment, vous avez bien compris que cette parole dont parle Jean est Jésus, comme il dira au verset 17. Jean veut donc rendre clair que Jésus est Dieu. Maintenant, prenons un peu de recul. Pourquoi Jean fait-il comme cela ? Pourquoi Jean ne part pas comme les autres évangiles, par exemple de la naissance de Jésus, de ses parents, de là où il est né ? Pourquoi Jean il va parler de quelque chose de si haut, de si presque désincarné de l'aspect terrestre ? En fait, il y a une raison à cela. Et on va prendre un exemple pour essayer de mieux comprendre cette raison. Imaginez que vous vouliez écrire la biographie d'une personne qui est célèbre aujourd'hui. Vous savez que vous devez convaincre rapidement votre auditoire que cette personne est importante, qu'il vaut le coup de se renseigner sur sa vie. Vous avez deux possibilités. La première, vous pouvez raconter son histoire de façon chronologique. Vous partez de sa naissance et vous racontez les débuts de sa vie. Par exemple, prenons Elon Musk. Vous pouvez dire qu'il est né le 28 juin 1971 dans la ville de Pretoria, en Afrique du Sud, qu'il vient d'une famille de 3 enfants, que son père était ingénieur et que sa mère était nutritionniste. Il y a sûrement des choses intéressantes à tirer de tout cela pour comprendre le caractère de monsieur Elon Musk. Mais vous en conviendrez que ce n'est pas forcément très attrayant comme entrée en matière. C'est assez classique, mais ça ne montre pas en quoi le petit Elon est quelqu'un de spécial, en quoi il n'est pas monsieur tout le monde. En bref, ça donne sûrement plus envie de dormir qu'autre chose. Mais imaginez si je prends un autre angle d'attaque. Si dès la préface de ma biographie, je vous parle de la raison pour laquelle cette personne est connue, de ce qu'elle a accompli aujourd'hui. Si je vous dis qu'aujourd'hui, Elon est l'homme le plus riche du monde, qu'il a bâti un projet novateur avec Tesla dans les voitures électriques, et qu'il a pour projet d'aller sur Mars en 2026 avec le projet SpaceX. C'est assez incroyable pour un homme de moins de 50 ans, non, tout ce qu'il a réalisé. Alors il est fort probable que vous ne soyez pas un immense fan d'aérospatial, et que cela ne vous touche pas au plus profond de vos tripes. Mais vous serez sûrement d'accord avec moi pour reconnaître qu'avoir connaissance des raisons pour lesquelles ce petit Elon est connu, à savoir pour ses prouesses technologiques, peut attiser notre curiosité. Découvrir les accomplissements assez extraordinaires de cet homme, qui a beaucoup accompli en étant encore très jeune, aura peut-être pour effet de nous donner envie de découvrir plus de son histoire, afin de comprendre comment il en est arrivé là. C'est en tout cas le but d'une préface, de donner envie de lire la suite d'un roman ou d'un essai. Et dans une certaine mesure, c'est la même chose que Jean veut faire ici, dans ce qui ressemble à la préface de son évangile. Pour présenter la parole incarnée, ce logos éternel, il va partir d'en haut, de son origine céleste. Il veut montrer l'aspect cosmique de cette parole, à quel point elle est extraordinaire, pour que le lecteur y soit saisi. Et pour cela, il va montrer qu'elle est à la fois créatrice, séparée de Dieu en tant que personne, tout en étant pleinement Dieu dans sa nature. Et cela doit normalement interpeller le lecteur, lui donner envie d'en savoir plus, tout en faisant taire la voix sourde de ceux qui pouvaient affirmer que ce Jésus-Christ n'était pas une personne digne d'intérêt. Ces lecteurs devaient en être convaincus, Jésus était bien digne d'intérêt, et souffrir pour lui était un investissement qui valait le coup.
Pour les lecteurs du 1er siècle qui pouvaient tanguer dans leur foi, en proie au doute sous l'effet des persécutions, cela a pu avoir un effet d'une assurance renouvelée. L'assurance qu'ils étaient du bon côté de l'histoire en mettant leur confiance en Jésus, celui qui était vraiment homme et vraiment Dieu. En résumé de cette première partie, Jean cherche en tout premier lieu à emmener ses auditeurs à contempler la gloire divine de Jésus, à être éblouis par la portée de celle-ci, alors qu'elle s'étend à l'entièreté du cosmos. Et alors qu'il donne une image grandiose de la personne de Jésus, en mettant en avant sa pleine divinité, Jean cherche à rassurer les chrétiens en proie à la persécution, en leur assurant de la victoire finale, car Jésus est tout-puissant et il est Dieu. Et cela devrait avoir un effet sur nous aussi. Oui, Jésus est grandiose, nous pouvons en être pleinement convaincus. Et le fait que Jésus soit de nature divine n'est pas forcément évident à croire pour tout le monde au XXIe siècle, à accepter. Mais grâce à ce texte, on peut au moins être sûr que c'est ce que la Bible enseigne. Et si la Bible le dit, cela devrait susciter notre plus grand intérêt et avoir des implications dans notre vision de qui Dieu est. Et pourtant, malgré cet aspect extraordinaire de la parole que nous venons de voir, une parole qui vient de Dieu parmi les hommes, qui descend, Jean va montrer dans une seconde partie quelle a été la réaction des hommes. Et cette réaction a été le rejet de la parole, ce qu'on peut voir dans les versets 5 à 11. Excusez-moi. Cette parole qui était au ciel de toute éternité, dans une communion parfaite avec Dieu, n'est pas restée là. Cette parole est venue dans le monde pour l'éclairer. Les versets 5 à 8 parlent de Jésus comme de la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les humains. Jésus a été envoyé pour rendre témoignage au nom du Père et pour donner la vie aux hommes. Mais ce témoignage a été refusé par les siens, par son propre peuple, comme on peut le voir au verset 11. Alors que la parole s'est abaissée en venant jusqu'à la terre, le monde ne l'a pas reconnue. Il a préféré rester dans les ténèbres. Et d'ailleurs, le témoignage de Jean-Baptiste, qui parlait de Jésus-Christ, et dont parlent les versets 6 à 8, n'a pas été mieux reçu. Comme on peut le lire dans les versets qui suivent, au verset 9 à 11, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. » Saisissez le contraste mis en avant dans ces versets, et même le paradoxe. Jean a montré l'aspect grandiose de cette parole, et sa venue dans le monde devait être reçue comme une fête, comme un honneur parmi les hommes. Dieu s'était rendu présent à son peuple, ce qui avait été annoncé par les prophètes depuis les temps anciens, et ce qui s'est accompagné et qui était accompagné d'une grande attente. Et cela est arrivé à son terme. Mais cette lumière était trop éblouissante pour une humanité emprisonnée dans les ténèbres du péché. Et les hommes ont préféré mettre en jugement cette parole. Il nous faut bien voir que l'évangile de Jean est bâti comme un procès qui oppose Jésus, qui vient de rendre témoignage de qui est le Père, au monde qui rejette ce témoignage. Ceux qui vont placer Jésus devant son propre tribunal sont les membres du peuple d'Israël. Mais cela peut être généralisé à l'humanité de façon générale. Le monde, de façon générale, s'est opposé au Messie et l'a mis en procès. Dans ce procès, il y a donc un témoignage, celui du Fils de Dieu, qui n'est pas accueilli, qui n'est pas accepté, qui n'est pas reçu par ceux qui s'en font les juges. Et c'est là le drame de cette histoire, qu'est ce Dieu qui est venu s'abaisser à notre condition d'homme en se revêtant d'humanité en la personne de Jésus, envoyé de Dieu pour témoigner du Père, comme le dit le verset 6, nous l'avons délaissé. Nous avons jugé son témoignage comme non recevable et nous l'avons cloué sur une croix en guise de peine. Ce Jésus venait pour révéler le cœur du Père, pour rendre témoignage de qui Dieu est, et nous l'avons rejeté. Prenons une illustration. Imaginez un alpiniste qui est tombé dans un trou. Disons par exemple notre pasteur Alex, parce qu'il aime bien la montagne. Et pour que l'illustration soit plus réaliste. Imaginez qu'il y ait seulement une seule issue pour sortir. C'est qu'un secouriste descende dans le trou et lui fasse la courte échelle. Un secouriste vient,
se dévoue à cette tâche et souhaite aider Alex à sortir de la crevasse en descendant lui-même au fond de celle-ci. Mais imaginez qu'Alex, plutôt qu'accepter l'aide de cet homme, se décide de le frapper avec son piolet, avec acharnement, et va jusqu'à le tuer, alors qu'il est toujours au fond de la crevasse. Ce serait odieux de sa part, n'est-ce pas, de condamner à la mort celui qui est venu pour le sauver. Et par là même, il se damnerait lui-même car il resterait prisonnier de son piège. On a fait de même avec le Christ, dans un acte révélant toute la noirceur de notre cœur, la noirceur du cœur humain. Nous l'avons méprisé et mis à mort, car à l'état naturel, nous ne pouvons pas recevoir la lumière du Christ. Elle éblouit trop fortement l'environnement obscur dans lequel on évolue, notre péché. L'homme fuit la lumière l'éblouit, et quand celle-ci a brillé de tout son éclat, l'homme a préféré l'éteindre, quitte à rester au fond de son trou. Frères et sœurs, sans l'aide de Dieu qui vient changer notre cœur, nous préférons les ténèbres à la lumière, parce que notre cœur, avant d'être changé par le Christ, est esclave du péché. Mais à la différence de notre secouriste, Jésus-Christ n'est pas resté au fond de la crevasse. Il est ressuscité le 3e jour, et son cœur est bien disposé envers ceux-là même qui ont souhaité sa mort, pour les pécheurs ingrats que nous sommes. Et Jésus veut que l'on vienne à lui. C'est Dieu lui-même et lui seul qui peut nous donner un cœur nouveau pour croire en son nom, pour reprendre l'expression du verset 12. Et si l'on croit dans le nom de Jésus, on peut devenir enfant de Dieu. Comment ? Non par une volonté humaine, mais parce que Dieu lui-même nous donne un cœur nouveau. On peut voir ça dans les versets 12 à 14. On peut lire « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu lui-même nous fait renaître. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut créer par nous-mêmes, car nous sommes prisonniers dans la crevasse. Nul ne peut sortir de cette crevasse par lui-même. Je peux dire à un caillou de se changer en une fleur, il ne se passera rien parce que je n'en ai pas la puissance. Je peux ordonner à un escalier de se créer au fond de la crevasse où est Alex. De même, je ne pourrai pas, je n'en ai pas la puissance. De même, l'homme n'a pas la puissance par lui-même pour changer un cœur de pierre en un cœur de chair, pour reprendre l'expression utilisée dans l'Ancien Testament en Ézéchiel 36 qu'on a lu ce matin. C'est-à-dire que l'homme n'a pas la puissance par lui-même pour se faire naître de nouveau. Il faut que Dieu lui-même intervienne pour le faire naître de nouveau. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu peut le faire et il le fait. Sans que l'on puisse forcément le voir et le discerner sur le moment, Dieu lui-même a changé le cœur de tous ceux qui croient en lui dans cette salle. Et il peut aussi changer le cœur de ceux qui ne croient pas en lui aujourd'hui dans cette salle. Et si aujourd'hui vous vous intéressez à Christ et que votre curiosité est suscitée par cette prédication, c'est peut-être que le Saint-Esprit est en train de vous éveiller à la beauté de l'Évangile. Si vous êtes touché par l'œuvre de Christ, c'est sûrement que Dieu travaille en vos cœurs et il vous appelle expressément à répondre à sa voix. Venez à Christ, car il ne rejette pas celui qui vient à lui. En résumé, Jésus est grand parce qu'il nous sauve alors que nous l'avons rejeté. Dieu vient nous faire naître de nouveau alors que nous sommes ceux qui l'avons refusé. Et cela devrait nous amener à la louange et à l'adoration de Dieu pour sa compassion. Mais ce n'est pas fini. Dieu ne nous offre pas seulement le salut, le pardon de nos péchés, grâce à ce processus de descente vers nous, à travers son incarnation et sa mort à la croix. C'est encore plus large que ça. Et dans la dernière partie du texte, des versets 14 à 18, Jean nous rappelle que cette parole est venue révéler en profondeur qui Dieu est. Le verset 15 nous montre la portée grandiose de ce qu'on a reçu, en parlant de plénitude, de vérité et de grâce sur grâce. Et compte tenu du vocabulaire utilisé, il semble clair qu'on a vraiment reçu quelque chose d'extraordinaire. Une chose fondamentale est que Dieu est venu habiter parmi nous. Et littéralement, la phrase du verset 14 peut être traduite par « à tabernacler parmi nous ». Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était une tente mobile dans laquelle Dieu se rendait présent à son peuple. Mais la présence de Dieu dans le tabernacle était une présence partielle, temporaire, alors que les prophètes insistaient sur la présence future et définitive de Dieu
auprès de son peuple. Par exemple, le prophète Zacharie prophétisait en son temps, chapitre 2, verset 10, « Car voici je viens, c'est Dieu qui parle, et j'habiterai au milieu de toi. » Ce qu'Israël attendait, la présence intime de Dieu au milieu de son peuple, est donc arrivé à son accomplissement avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ ? Il fait connaître le Père. Lisons le verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Frères et sœurs, si l'on veut connaître comment est Dieu, il nous faut regarder à Jésus, celui par qui la grâce et la vérité sont venues. Et l'on découvrira donc que notre Dieu est un Dieu de grâce, rempli de compassion. On peut comprendre cela plus profondément en comprenant les relations avec l'Ancien Testament que Jean tisse en cette fin de prologue. Dans celle-ci, Jean fait de nombreuses références au livre de l'Exode, et avec les événements entourant la vie de Moïse et le don de la loi. On peut voir notamment une référence à Exode 33 et 34, qu'on a aussi lu ce matin. Lorsqu'il dit au verset 15, « Nous avons vu sa gloire ». Dans cet épisode que vous connaissez peut-être, en Exode 34, Dieu va passer devant Moïse sur la montagne et lui montrer sa gloire. Et dans cet épisode, Dieu va parler de lui-même en disant qu'il est miséricordieux et compatissant. Et Jean va faire un lien avec ce verset d'Exode 34 pour montrer que Jésus est plus grand encore. En Exode, Dieu se montre que partiellement, en ne montrant pas sa face, mais seulement son éclat de dos. Alors qu'ici, les disciples ont pu contempler la gloire de Jésus face à face, sans besoin d'un voile pour recouvrir leur visage, comme nous dit un autre passage du Nouveau Testament. Dans ce passage, une autre allusion est faite au livre de l'Exode, avec la référence à la loi de Moïse, au verset 17. On lit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Comprenons bien que Jean ne veut pas dire que la loi de Moïse était mauvaise. Celle-ci était bien une grâce pour les hommes. Mais la grâce qu'apporte Jésus-Christ est comparée à la venue même de la grâce et la vérité, tant Jésus apporte une dimension encore nouvelle et supérieure de ce qu'est la grâce. Frères et sœurs, Jésus n'a pas seulement levé un coin du voile sur le caractère de Dieu, mais sa venue a donné lieu à une expression nouvelle et concrète de la bienveillance et la fidélité d'alliance qui sont caractéristiques de Dieu. Cela paraît presque être une manifestation toute nouvelle de la grâce, tant la dimension de celle-ci dépasse toute chose, cette grâce étant allée jusqu'à la croix. Comme le dit le théologien Dane Ertlund dans son livre « Gentle and Lowly ». Lorsque nous voyons le Seigneur révéler son caractère authentique à Moïse en Exode 34, nous voyons l'ombre qui un jour cédera la place dans les évangiles à celui qui projette cette ombre, c'est-à-dire Jésus-Christ. On nous donne en 2D ce qui explosera en 3D des siècles plus tard, à l'apogée de toute l'histoire humaine. On nous parle du cœur le plus profond de Dieu en Exode 34, mais ce cœur nous est montré à travers le charpentier galiléen, qui a témoigné que c'était bien là son cœur tout au long de sa vie, c'est-à-dire un cœur compatissant et miséricordieux, et qu'il a ensuite prouvé lorsqu'il est allé sur une croix romaine, descendant dans l'enfer de l'abandon de Dieu à notre place. En fait, c'est un peu comme dans les programmes de parrainage. Vous savez peut-être que des associations comme le CEL permettent de parrainer des enfants. Et à travers cela, vous pouvez tisser une relation avec des enfants de pays défavorisés, les soutenir financièrement, leur écrire, peut-être même faire des zooms avec eux pour prendre de leurs nouvelles. C'est super chouette, mais il est forcément plus compliqué de tisser des liens avec ces enfants, et pour ces enfants de saisir qui est vraiment le généreux bienfaiteur, qui prend soin d'eux et s'intéresse à eux, à travers une telle relation empreinte de distance. Mais si un jour la personne se déplace pour rencontrer l'enfant, c'est différent. S'il vient rencontrer l'enfant, le serre dans ses bras, il y a une relation qui se crée, qui est différente d'un simple email. Quelque chose de fort qui permet de mieux saisir le cœur de la personne pour cet enfant. Le parrain avait déjà une forte affection avant de voir son filleul, mais elle était moins tangible pour le filleul, pour celui-ci. C'est ce que Jésus a fait pour nous.
Jésus-Christ nous a montré quel est le cœur de Dieu pour nous en s'abaissant au plus proche de nous, en revêtant notre humanité et en nous comblant de ses dons. Et ce que Jésus nous a montré est que le cœur de Dieu est bien disposé envers les croyants. Jésus est doux et humble de cœur, d'après Matthieu 11, verset 29. Et c'est le seul verset que Jésus utilise pour parler de son propre cœur. Il ne dit pas qu'il est sévère et dur envers les croyants, mais qu'il est doux et humble de cœur. Et Jésus n'appelle pas les bien portants, mais ceux qui sont fatigués et chargés. Jésus, cet homme qui était rempli de compassion en voyant les foules et leurs besoins, est aujourd'hui notre grand prêtre qui prend plaisir à défendre la cause de ses enfants auprès du Père. Avons-nous conscience que notre Sauveur prend plaisir à intercéder pour ses enfants qui sont faibles et fragiles, fatigués et chargés? Allons vers lui sans aucune hésitation. Mettons toute notre confiance en son œuvre à la croix et méditons toujours plus les actes et la vie de Jésus, car il nous parle du cœur de Dieu qui est bien disposé à notre égard. Et cette contemplation devrait nous donner de l'assurance. En guise de conclusion, retraçons ce que nous avons vu à travers ce prologue. Jean nous a fait voyager pour qu'on puisse démarrer la lecture de cet évangile avec des idées claires sur qui est Jésus. Pour que l'on soit convaincu que Jésus est digne de recevoir toute notre confiance. Il nous a montré que Jésus est grand parce qu'il est Dieu, qu'il est grand parce qu'il nous sauve, et qu'il est grand parce qu'il nous révèle qui est le Père. Bref, Jésus est grand, et il mérite tout notre intérêt, toute notre loyauté, toute notre louange et toute notre adoration. Prenons le temps de prier pour l'en remercier, après quoi nous répondrons à la prédication avec un chant. Notre Père, merci pour ce qu'on a pu apprendre de toi encore ce matin à travers ce texte de l'évangile de Jean. On te prie, Seigneur, que tu puisses ancrer ces paroles dans notre cœur, qu'on puisse être convaincus que tu es bien disposé à notre égard, à l'égard des croyants. On te prie, Seigneur, qu'on puisse être toujours plus convaincus de qui tu es, de ta divinité, du fait que tu viens du Père, et que cela puisse changer notre vie et nous renouveler jour après jour. Amen.